632 ans plus tard, l'huile ayant eu le temps de refroidir, arrive la famille Urbain, monsieur, madame et leurs 3 fils. Ils viennent de Montfermeil, Seine-Saint-Denis. Ils ont vendu leur pavillon de banlieue et veulent acquérir ce château mis en vente par petite annonce. Au détour de la route de Nohant, d'un seul coup, on voit s'élever cette masse prodigieuse, vraiment impressionnante. Et ça, on a fait un A d'exclamation et on était ébahis. Richard Urbain, désormais châtelain, est releveur de compteurs à EDF. Sa femme Françoise est infirmière. En 13 ans de travaux forcés volontaires, le maître des lieux a remplacé des poutres, percé des fenêtres depuis longtemps condamnées, changé les tuiles du toit, évacué 80 tonnes de gravats qui encombraient les douves sous le regard longtemps indifférent des fonctionnaires des monuments historiques. Ça faisait 250 ans que rien ne se faisait à Sarzec, c'était une porcherie, que la chapelle était un poulailler, c'était laissé à l'abandon et là personne ne disait rien. On arrive, on restaure, on nettoie, on embellit, il y a beaucoup plus de touristes qu'avant et on nous fait un procès. On peut discuter à perte de vue sur l'impact esthétique, amélioration ou pas amélioration des travaux entrepris par le propriétaire. On peut effectivement parler d'incompréhension. Nous estimons, nous, que l'incompréhension n'est pas de notre fait. Je ne suis pas un anarchiste et depuis le départ, quand j'ai acheté le château, j'ai rencontré les messieurs des monuments historiques. Mais il s'est avéré qu'au fil des années, au fil du temps, ils ne m'ont jamais pris au sérieux. Moi, je ne profiterai pas vraiment du château parce que c'est certainement que je ne le verrai jamais restauré. Mais pour moi, ce n'est pas le problème. Si vous voulez, l'important, c'est de combattre, c'est pas de gagner la guerre, hein, la bataille. C'est de lutter pour ses convictions.